Bonjour à tous. On commence dans 5 minutes. On attend encore vos collègues et on commence dans 5 minutes.
Hi, rebonjour. Bonjour à tous. On va commencer. D'abord, تسمعوا فيا وتشوفوا ولا قولوا لي قبل ما نبدأ. Oui. Oui, C'est d'accord. bon. D'accord. Ouais. Donc, شفنا نهار السبت les deux premiers cours d'anatomie pathologique du certificat d'endocrinologie, la pathologie thyroïdienne, la pathologie parathyroïdienne. On va finir les deux cours qui restent, donc la pathologie des tumeurs de la surrénale et les tumeurs de l'hypophyse. On commence par les tumeurs de l'hypophyse. Trachez-moi les tumeurs, les tarformes de l'hypophyse. Qu'est-ce qu'il y a comme tumeur dans l'hypophyse? Monsieur, moi, je suis un surrénal. C'est le surrénal. La surrénale. Trachez-moi les tumeurs de la surrénale, les tarformes. Adénome surrénalien. L'adénome. Oui. Surrénal. شنو après l'adénome? Le phéochromocytome. Le phéochromocytome. Ça, le versant malin de l'adénome qui est le carcinome de la corticosurrénale ou la corticosurrénalome malin. C'est la même chose. Donc, vous avez cité les types histologiques qu'on va voir. Donc, il n'y a pas beaucoup de tumeurs dans la surrénale. Il y a principalement ce que vous avez dit. Et ça, donc, l'objectif du cours, c'est d'identifier les principales caractéristiques anatomopathologiques des tumeurs de la corticosurrénale et de la médullosurrénale. La surrénale, comme un petit aperçu, un petit rappel, vite fait, mais donc la surrénale, c'est un organe de forme pyramidale posé sur les reins, plus en détail, et la surrénale comporte deux zones. Une zone périphérique qu'on appelle corticale ou la cortex. Donc, c'est une zone qui est jaunâtre, voire orangée. Donc, jaune orangé. Une zone périphérique, c'est le cortex, voilà la corticale, et une zone centrale qui est grisâtre, c'est la médullosurrénale. Donc, ça, c'est l'aspect macroscopique de la surrénale normale. Histologiquement, donc là, c'est une coupe histologique, un faible grossissement de la surrénale, et on voit très bien les deux zones de la surrénale. Donc, une zone périphérique, c'est la corticosurrénale, et une zone centrale qui est la médullosurrénale. Et ce sont deux zones qui ont donc des fonctions différentes. Si on voit plus en détail l'aspect histologique normal de la surrénale. Le cortex, تعرفوا قريتوها في l'histologie normale, la corticale ou la cortex, c'est la même chose, donc comporte trois zones. Mais le périphérie, l'intérieur, donc il y a la couche glomérulée, la couche fasciculée, c'est la couche la plus épaisse, et déjà vous voyez que les cellules qui forment cette couche sont des cellules nettement claires, donc c'est des cellules claires, varines. La couche la plus interne, c'est la couche réticulée. Et là, vous voyez un peu la médullosurrénale. Ce sont trois couches qui sécrètent. On est dans les tumeurs, on est dans la pathologie endocrine, c'est donc c'est une glande endocrine, et la sécrétion elle est différente en fonction de la couche de la corticosurrénale. La couche glomérulée va sécréter l'aldostérone, la couche fasciculée va sécréter le cortisol, c'est la couche la plus épaisse, et la couche réticulée va sécréter les androgènes. La médullosurrénale, elle comporte des cellules qu'on appelle des cellules chromaffines qui vont sécréter les catécholamines. Et un rappel. Donc, les tumeurs qui dérivent de ces différents constituants de la surrénale, donc il y a les tumeurs de la corticosurrénale et il y a les tumeurs de la médullosurrénale. Ce n'est pas très compliqué la surrénale. Pour les tumeurs de la corticosurrénale, il y a deux principaux types de tumeurs. Il y a les tumeurs bénignes qu'on appelle les adénomes
les tumeurs malignes qu'on appelle les carcinomes. Carcinome cortico-surrénalien ou la cortico-surrénalome malin. C'est la même chose. Dans le médulo-surrénal, il y a chez l'adulte une tumeur c'est la tumeur la plus fréquente de la médulo-surrénale, c'est le phéochromocytome. Chez l'enfant, il y a d'autres types de tumeurs comme le neuroblastome et on ne va pas détailler le neuroblastome dans ce cours. Donc, chez Chef, voilà, la pédiatrie. Donc, on va s'intéresser uniquement au phéochromocytome. Chauve-toi surrénal, ce n'est pas compliqué. Il y a comme 3 tumeurs, tarformes, 2 de la cortico-surrénale, wahda bénigne et wahda maligne, et une tumeur de la médulo-surrénale qui est le phéochromocytome. On commence par les tumeurs de la cortico-surrénale, donc les adénomes et les carcinomes. Les adénomes. Je connais le plus fréquent, les adénomes ou les carcinomes cortico-surrénaliens? Les adénomes. Les adénomes sont de loin plus fréquents que les carcinomes. Quelles sont les circonstances de découverte des adénomes? Découverte fortuite. Ça, c'est pas du tout rare. La découverte fortuite, il y a l'échographie ou le scanner pour une autre pathologie et on peut découvrir fortuitement un nodule surrénalien qui peut être un adénome. Donc, la découverte fortuite n'est pas du tout rare, mais la découverte peut être également devant des signes de sécrétion hormonale, et comme les hormones de la cortico-surrénale. Donc là, comme le syndrome de Cushing, syndrome de Cohn, pour la clinique, et les adénomes non fonctionnels sont découverts donc soit de façon fortuite, soit à l'occasion de signes non spécifiques, comme des douleurs abdominales ou des lombalgies. L'adénome de la cortico-surrénale, son aspect macroscopique, c'est une tumeur bien limitée, de taille variable, le couleur c'est important. Surtout la couleur est jaunâtre ou blanc jaunâtre. Pourquoi elle a une couleur jaunâtre? La couleur de la médullaire. شكون مش موافق صاحبكم قال لكم elle est jaunâtre parce qu'elle a la couleur de la médullaire. Non, la couleur du tissu cortical. صحيح. Donc c'est plutôt elle est jaunâtre. Ça c'est une tumeur de la surrénale. La surrénale normale, elle est là. Donc ça c'est une coupe de la surrénale où il y a la tumeur. La tumeur elle est là. Ça c'est la surrénale normale. La corticale elle est là. Elle est jaunâtre. La médullaire, elle est grisâtre. Vous voyez la couleur de l'homme, c'est pratiquement la même couleur que la cortico-surrénale. Donc, bien limité, il est très bien limité. Elle est jaunâtre. Taille elle est variable. Donc, ça peut être 1-2 cm, ça peut être 7, 8, 9 cm. Donc, la taille, elle est variable. Les modifications kystiques peuvent se voir, ce n'est pas fréquent. La nécrose, elle est rare. L'adénome, une tumeur bénigne. La nécrose, elle est rare. Et il y a souvent une atrophie qui est de la corticale au contact de la tumeur. Donc, la corticale au voisinage de la tumeur peut être
peut avoir un aspect atrophique. أهم حاجة وهي la bonne limitation, la couleur, la nécrose est rare, donc c'est généralement une tumeur homogène, et les kystes peuvent se voir mais ne sont pas fréquents. هذا l'adénome. Un autre exemple. Ça, c'est la surrénale normale, ce qui reste de la surrénale normale, et vous voyez une tumeur qui fait pratiquement 3 ou 4 cm de la surrénale, qui est bien limitée, qui a une couleur franchement jaunâtre, donc elle est nettement jaunâtre là, qui est homogène, il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas de kyste. Donc ça, c'est l'aspect d'un adénome de la cortico-surrénale là. Une autre illustration, là, c'est également un aspect typique d'un adénome de la cortico-surrénale. Donc ça, c'est ce qui reste de la surrénale. Donc ça, c'est une pièce de surrénalectomie. On a enlevé toute la surrénale. Et ça, ce qui reste de la surrénale. Et vous voyez que la surrénale est pratiquement occupée, entièrement occupée par cette tumeur jaunâtre, très très bien limitée, homogène. Il n'y a pas de nécrose. Donc là, c'est un aspect d'un adénome de la cortico-surrénale. Donc ça, c'est l'aspect macroscopique de l'adénome. Histologiquement, ce n'est pas difficile. Ça va reproduire à peu près l'aspect histologique du cortex surrénalien. C'est une tumeur qui m'attarfou, les tumeurs bénignes, généralement, elles ressemblent aux tumeurs ou au tissu qui a donné naissance à ces tumeurs. Donc, ça va ressembler à peu près au cortex surrénalien. L'architecture, elle est variable. Travée, cordon ou nid. Donc, qui m'a l'architecture normale du cortex surrénalien. Il y a un réseau de capillaires sanguins. Ça, c'est normal. On est devant une tumeur endocrine. Ce sont des tumeurs qui vont sécréter des substances, des hormones, et pour bien récupérer ces produits de sécrétion, il faut avoir une bonne vascularisation et un réseau de capillaires sanguins. Donc, pratiquement, pour les tumeurs des glandes endocrines, on a un riche réseau capillaire, vasculaire, pour drainer les produits de sécrétion des cellules, soit normales, soit tumorales. Les cellules tumorales sont souvent claires, Kimanaka. Donc, ça ressemble à la couche fasciculée. Donc, les cellules tumorales sont souvent claires, mais peuvent être éosinophiles. Donc, l'aspect des cellules, surtout claires, mais peuvent comporter des cellules éosinophiles en des proportions variables. Les atypies cellulaires sont de degrés variables. Donc, les atypies, généralement, peuvent être légères ou modérées. Donc, le degré d'atypie, il est variable. Ce n'est pas un critère primordial. Les mitoses sont rares. On est devant une tumeur bénigne. Il n'y a pas de nécrose à la macroscopie et les mitoses sont rares. هذا l'adénome. Donc, ce n'est pas compliqué. Donc, une autre illustration histologique de l'adénome. Vous voyez les nids, donc une architecture en nid de cellules claires. Ça ressemble beaucoup à la couche fasciculée de la surrénale. Donc là, c'est un adénome de la cortico-surrénale. Je chauffe le carcinome. Tout autre chauffe, c'est pratiquement l'axe l'adénome. On a beaucoup de critères qui sont à l'opposé de ce qu'on a vu dans l'adénome. أول حاجة, ce sont des tumeurs rares. Les adénomes sont de loin plus fréquents. Les carcinomes peuvent être fonctionnels ou non fonctionnels, qui m'a les adénomes. Macroscopiquement,
Là, c'est généralement des tumeurs volumineuses. Donc, souvent supérieures à 5 cm. C'est généralement des tumeurs volumineuses. Il n'y a pas un aspect franchement jaunâtre, c'est des tumeurs gris jaunâtres. Elles sont mal limitées. Les adénomes sont bien limités. Les carcinomes sont mal limités. Et il y a de l'hémorragie, il y a de la nécrose. Donc, ce sont des tumeurs malignes. Ce sont des tumeurs généralement volumineuses, mal limitées, qui comportent de la nécrose et de l'hémorragie. L'aspect est généralement gris jaunâtre. L'adénome, il est franchement jaunâtre. Là, dans le carcinome, on a moins cet aspect jaunâtre. Donc là, vous voyez une pièce opératoire, c'est une pièce de néphrectomie. Ça, c'est le rein. Et avec de néphrectomie, avec surrénalectomie. Donc là, ce qui reste de la surrénale, vous voyez ce trait jaune orangé. Donc ça, ce qui reste de la surrénale. Et vous voyez donc cette grosse tumeur, une volumineuse tumeur qui fait pratiquement plus de 10 cm de la surrénale qui est mal limitée, qui infiltre le rein. Donc là, elle détruit le rein. Donc c'est une tumeur volumineuse, mal limitée, infiltrante. Elle comporte de la nécrose. Donc ça, c'est des zones de nécrose. Elle comporte des zones d'hémorragie. Donc là, c'est axe les chevnef et l'adénome. Ce n'est pas bien limité. Elle n'est pas homogène. Il y a de la nécrose. Donc, des critères macroscopiques très différents de ce qu'on a vu au niveau des adénomes. Monsieur, تنجم تعاود تورينا النيكراز؟ هاي النيكروز. هي المشكلة شنو هي المشكلة؟ بالنسبة لكم ممكن صعيب شوية خاطر النيكروز تعطي un aspect jaunâtre. هيك باش نعرفوها هنا. Ça, c'est de la nécrose. Mais si vous voyez la tumeur, le reste de la tumeur, il est plutôt grisâtre, gris jaunâtre. Là, ces aspects franchement jaunâtres, là, c'est de la nécrose tumorale. D'accord, كيفاه؟ d'accord, merci. On va voir d'autres l'illustration. Ça, c'est un autre exemple macroscopique d'une pièce de surrénalectomie. Donc, là, c'est la surrénale normale. Les premières diapos. Donc, ça, c'est la surrénale normale. Et vous voyez qu'elle est occupée par cette volumineuse tumeur. Elle est mal limitée. Elle est grisâtre. Là, c'est une tumeur grisâtre. Et les zones jaunâtres que vous voyez là, c'est de la nécrose. Là, il y a de l'hémorragie avec plus ou moins des kystes. Donc, des zones kystiques et hémorragiques. Des zones de nécrose. Donc là, c'est un carcinome cortico-surrénalien qui a toutes les caractéristiques macroscopiques. C'est une tumeur de grande taille, volumineuse et mal limitée. Elle comporte de la nécrose et de l'hémorragie. Et donc, les aspects macroscopiques du carcinome cortico-surrénalien. Fait l'histologie, c'est simple. C'est simple. Je te tous les critères histologiques ou cytologiques de malignité. Les critères fait la pas général. Pléomorphisme cellulaire marqué, mitoses nombreuses et qui peuvent être atypiques, invasion capsulaire, invasion vasculaire et nécrose. Donc, je trouve tous les critères de malignité, le pléomorphisme nucléaire, les mitoses nombreuses, la nécrose, les mitoses, les atypies marquées, etc. Donc, tous les critères de malignité. Vous voyez des noyaux volumineux, on a des noyaux zrar, on a kbar yasr, mal limités
irrégulier, de contour irrégulier, donc un pléomorphisme nucléaire important. Et on peut voir une effraction de la capsule, qu'on a, c'est une tumeur qui est généralement mal limitée. On peut voir un envahissement vasculaire, ça peut envahir les vaisseaux. Donc, tous les critères anatomopathologiques de malignité, les carcinomes cortico-surrénaliens. شفنا l'adénome, شفنا le carcinome, شفنا les critères distinctifs entre adénome et carcinome. توا نشوفوا la tumeur de la médiolo-cérébrale, c'est le phéochromocytome. Les autres tumeurs de la médiolo-cérébrale, qui est maintenant neuroblastome, on ne va pas le voir dans ce certificat. Le phéochromocytome, donc c'est la tumeur qui va naître de la médiolo-cérébrale. Elle peut être sporadique, mais elle peut être familiale. Je nomme les formes familiales du phéochromocytome. Néoplasie endocrinienne multiple. C'est dans le cadre des néoplasies endocriniennes multiples, on peut voir des phéochromocytomes dans un cadre familial. Ça m'a chose importante. On peut voir des tumeurs qui ressemblent exactement au phéochromocytome. C'est pratique, c'est la même tumeur. Mais quand elle se localise en dehors de la surrénale, on va l'appeler paragangliome. Donc ça, c'est une notion importante. Phéochromocytome ou la paragangliome, c'est la même tumeur. C'est exactement la même tumeur. Différence, la seule différence, اللي هي وقت نبداو في السورينال يتسمى phéochromocytome, وقت يبدا extra surrénalien يتسمى paragangliome. En dehors de la surrénale, on peut les voir par exemple au niveau du cou, de la région du cou. C'est une localisation assez caractéristique des paragangliomes. Le paragangliome peut être bilatéral dans pratiquement 20% des cas, donc unilatéral dans 80% des cas, mais il peut être bilatéral, c'est pas exceptionnel. La clinique des phéochromocytomes, شكون يقول لي علاش وقت on opère les phéochromocytomes, il faut se méfier. Pourquoi il faut être prudent dans la chirurgie des phéochromocytomes? Libération massive des hormones dans la circulation sanguine. Très bien. Donc, quand on manipule la surrénale et la tumeur, il peut y avoir une décharge des catécholamines qui peuvent entraîner une hypertension brutale, etc. Donc, des manifestations cliniques en rapport avec la sécrétion. Donc, les chirurgiens manipulent avec une grande prudence. Les anesthésistes ياخذوا les précautions بتاعهم avant d'opérer ces phéochromocytomes. Ça m'a une notion importante. هي phéochromocytome bénin malin. Notion هذه شنية؟ On ne parle de phéochromocytome malin qu'en cas de présence de métastases. Le facteur, le critère de malignité des phéochromocytomes, c'est la présence de métastases ganglionnaires ou viscérales. S'il n'y a pas de métastases, c'est un phéochromocytome bénin. Manqulo malin qu'en cas de métastases. Donc ça, c'est une notion importante pour le phéochromocytome. Donc, il y a des généralités, puis on la notion du paragangliome et la notion de malignité. Donc, c'est deux éléments très importants à connaître pour le phéochromocytome. L'aspect macroscopique. Le phéochromocytome, voici un exemple de phéochromocytome. Donc là, ce qui reste de la surrénale, donc ça c'est la surrénale normale. Le phéochromocytome, c'est une tumeur
qui est bien limitée. Habituellement, c'est une tumeur bien limitée. La taille, elle est variable. Qui est l'adénome, la taille, elle est variable. Ça peut être des petites tumeurs de 2-3 cm, ça peut être des tumeurs plus volumineuses. La couleur متاعها, donc là, axe l'adénome de la cortico-surrénale. Il n'y a pas l'aspect jaunâtre. L'aspect jaunâtre, اللي شفناه في l'adénome, plus ou moins في le carcinome, le phéochromocytome n'a pas un aspect jaunâtre. Il a un aspect, une couleur grisâtre ou brunâtre. Donc grisâtre ou brunâtre. Donc ça, c'est la couleur du phéochromocytome qui est maintenant une couleur gris brunâtre. Le phéochromocytome peut comporter des zones hémorragiques, kystiques, voilà, décalcification ou décalcification. Donc, il peut comporter des zones hémorragiques. C'est généralement donc une tumeur bien limitée. Sa taille, elle est variable et la couleur, elle est gris brunâtre, grisâtre, voilà, brunâtre. Donc ça, c'est l'aspect caractéristique macroscopique du phéochromocytome. Un autre exemple. Donc là, c'est la surrénale normale. C'est la corticale, la médulaire de la surrénale normale. Et vous voyez cette tumeur. Donc, elle fait pratiquement 6-7 cm. Donc, c'est une tumeur d'assez grande taille qui est bien limitée. Donc, elle est bien limitée. Elle est brunâtre et elle comporte des zones d'hémorragie. Des zones hémorragiques. Donc ça, c'est l'aspect d'un phéochromocytome. Un autre exemple, donc là, une pièce de surrénalectomie, ça, ce qui reste de la surrénale normale, la corticale, la médulaire de la surrénale normale, et vous voyez cette grosse tumeur, donc elle fait pratiquement 4 ou 5 cm, qui est brunâtre, qui comporte des zones d'hémorragie, qui comporte des zones kystiques. Donc, ça, c'est la scopie caractéristique du phéochromocytome. Donc, ça, c'était la macroscopie. Histologiquement, l'architecture, elle est typiquement alvéolaire. Donc, ça forme des nids cellulaires, une architecture alvéolaire, une architecture caractéristique du phéochromocytome. Les cellules tumorales, شفنا في l'adénome, les cellules sont souvent claires. Là, les cellules, elles ont un cytoplasme basophile granulaire. Donc, un cytoplasme abondant, finement granulaire, basophile. Donc, ça, c'est des caractéristiques du phéochromocytome. Le pléomorphisme cellulaire est possible. Donc, les atypies, le degré d'atypie cytonucléaire, il est variable. On peut voir un pléomorphisme cellulaire important. Les mitoses sont rares. L'ostroma, qui m'a شفنا في l'adénome, donc il y a un riche réseau vasculaire. Il s'appelle un stroma de type endocrinien. Stroma de type endocrinien, il y a un important réseau de capillaires qui m'a pour drainer des produits de sécrétion des cellules tumorales. Et donc les caractéristiques histologiques du phéochromocytome, l'architecture alvéolaire, les cellules basophiles, les mitoses sont rares. Donc ça, c'est un exemple de phéochromocytome. Vous avez des nids cellulaires séparés par des vaisseaux qui mènent à. Donc ça, c'est des vaisseaux. Et les cellules tumorales, tchoufou, cytoplasme bleu, voilà, violacé. Donc ça, c'est la couleur basophile caractéristique des cellules tumorales du phéochromocytome. Il n'y a pas les cellules claires, les cheveux.
Donc, les critères en faveur de la malignité. Mais, aham haja, le diagnostic formel de malignité est basé exclusivement sur la présence de métastases. Donc, كيما شفنا في الديابو الأولى بتاع الفيوكروموسيتوم. On ne peut dire phéochromocytome malin sauf qu'en cas de présence de métastases ganglionnaires ou à la viscérale. Les critères qui peuvent suggérer la malignité sont l'invasion capsulaire et vasculaire, qui m'a fait le carcinome cortico-surrénalien, un pléomorphisme cellulaire important, la présence de nécrose, la présence de nombreuses mitoses. Donc ça, c'est des critères qui suggèrent en faveur de la malignité, mais en cas de présence de métastases. Est-ce que cette notion est claire? واضحة؟ Monsieur, هكاكا ما يكونش un diagnostic tardif. يكون un diagnostic سامحني؟ Tardif معناتها حتى la prise en charge. Oui, mais c'est on peut pas faire autrement. فهمتني؟ احنا عندنا phéochromocytome. On a opéré le patient, on a réalisé la surrénalectomie. Il y a des critères qui sont en faveur de la malignité, l'invasion vasculaire capsulaire, le pléomorphisme, la nécrose, les mitoses. Donc, s'il y a de ces critères, on doit se méfier qu'ils ne soient pas malins dans le futur, mais on ne peut pas dire malin. S'il va y avoir le développement de métastases, voilà, au moment du diagnostic, on a des métastases, là, on va parler de phéochromocytome malin. Et lié à la prise en charge du phéochromocytome. On peut pas, pour répondre à votre question, on ne peut pas traiter des phéochromocytomes comme malins s'il n'y a pas de métastases. فهمتني؟ Oui, merci. Donc, هذه حكاية كما قلت أنت tardif. La question ne se pose pas. فهمت؟ Oui, c'est bon, merci. هذا الفيوكروموسيتوم. Donc, l'immunohistochimie peut être, on peut réaliser l'immunohistochimie pour le diagnostic du phéochromocytome avec une positivité des marqueurs neuroendocrines, chromogranine et synaptophysine. Donc, si on a un doute du diagnostic, on peut réaliser l'étude immunohistochimique pour ces deux marqueurs neuroendocrines. Les autres tumeurs qui dérivent de la médullosurrénale, donc les tumeurs neuroblastiques, neuroblastomes, ganglioneuroblastome, ganglioneuromes, هذا ما حناش نشوفوهم في السيرتيفيكات d'endocrinologie, تشافوا في البيدياتري. Maintenant, donc ces tumeurs de la surrénale, donc c'est pas très compliqué. Vous avez 3 tumeurs. On a une petite évaluation. Première question. جاوبوا في les commentaires. خلينا نشوفوا les réponses نتاعكم. Première question. C'est facile. Je trouve aller à la première question. Donc, l'Arlabia, قلتوا C. Très bien. Ça marche qu'on parle B. Le B est غلطة. Les cellules tumorales sont toujours claires? Non. Les cellules tumorales, l'adénome, sont souvent claires. Donc, ça ressemble à la couche fasciculée du cortex surrénalien, mais il peut y avoir des cellules éosinophiles. Ne sont pas toujours claires.
Deuxième question. Donc, جاوبتوا الكل سي. ثم شكون حط سي و دي. دونك ريبونس صحيحة هي بيان سور سي. دي اللي حط دي غلطة. لي سيلول تيمورال سون كلير. لا، قلنا لي سيلول تيمورال سون بازوفيل. cytoplasme abondant, basophile, finement granulaire. نكملوا بالQCM هذا. بعد نتعداو les tumeurs de l'hypophyse. نبداو بالكوريسبوندونس الأولى. l'adénome cortico-surrénalien باش تربطوها. Donc, الآن كلكم قلتوا الA. Très bien. Le carcinome cortico-surrénalien. باش نربطوها. Très bien. Donc, la plupart, j'ai obtenu B, D, E, F. ثم شكون حط G. تنشوفوا B, D, E, F, G. Donc, la malignité est affirmée en cas de métastase. Non. Non, هذه قلناها pour une autre tumeur, pas pour le carcinome cortico-surrénalien. عطيونا 3 باش تربطوا هاي. عيون نصلح واحد واحد. Donc, très bien, قلتوا C ou G. Donc, les réponses correctes, donc c'est le C et G. Très bien. Mesdames les tumeurs de la surrénale. تحبوا une petite pause voilà on enchaîne. On enchaîne. Monsieur, question. Oui, تفضل. Le pléomorphisme cytonucléaire ما نلقاوش في الفيوكروموسيتوم. Pléomorphisme cytonucléaire نلقاوهش في البريفيوكروموسيتوم. Oui. نجموا نلقاوه mais c'est pas une caractéristique. D'accord, merci. فهمتها. Donc هنا الكوريسبوندونس نحبوا vraiment ce qui caractérise la tumeur. Donc le pléomorphisme cytonucléaire c'est pas une caractéristique de phéochromocytome mais يجم يكون موجود. Et c'est pas un critère de malignité. كيما تفهمنا. C'est clair. D'accord. On passe. Oui. يا جماعة. شنو هي la tumeur de l'hypophyse la plus fréquente? Le crânio-pharyngien. Crânio-pharyngien هي la tumeur la plus fréquente. شكون عنده رأي آخر؟ Chez l'enfant, c'est le crânio-pharyngien et chez l'adulte, c'est l'adénome. Non, c'est l'hypophyse. Donc, chez l'adulte, c'est l'adénome de l'hypophyse. Chez l'enfant, très bien, qui m'a dit, une tumeur de l'hypophyse chez un enfant, on pense au crânio-pharyngium. Vous voyez donc pratiquement les deux tumeurs qu'on va voir. Donc, schéma surrénal, il n'y a pas beaucoup d'entités pour l'hypophyse. Donc, le matlob menkom, c'est de décrire les aspects morphologiques
et immunohistochimique des adénomes hypophysaires et de décrire brièvement les aspects anatomopathologiques du crânio-pharyngien. Donc, la glande, la glande hypophyse ou la glande pituitaire, c'est la même chose. Elle est logée dans la selle turcique. Elle comporte deux zones, voilà, deux lobes. L'adéno-hypophyse, c'est le lobe antérieur, et c'est le versant endocrinien de la glande, et un lobe postérieur qui est la neurohypophyse. L'histologie normale de la glande pituitaire ou de l'hypophyse. L'antéhypophyse, donc c'est la glande endocrine. Il y a trois types de cellules, des cellules acidophiles, معناتها éosinophile, معناتها rouge, basophile, bleu, et chromophobe, لهم bleu, لهم rouge. Donc ce sont des cellules peu colorées, mais حبوش là ni le bleu ni le rouge. Il y a 5 types de cellules en fonction de la sécrétion de ces cellules. Donc, il y a les cellules somatotropes, lactotropes, corticotropes, gonadotropes, thyrotropes. Donc, il y a 5 types de cellules. Le lobe postérieur ou la neurohypophyse, elle est formée, il n'y a pas de cellules endocrines, il y a des cellules gliales modifiées et des prolongements axonaux provenant de l'hypophyse. Donc ça, c'est l'antéhypophyse, ça c'est le côté, le versant glandulaire de la glande, et là c'est le versant nerveux de la glande, c'est la post-hypophyse. Donc un fort grossissement sur la partie endocrine de la glande hypophysaire, et vous voyez les cellules qui forment l'hypophyse normale, il y a un mélange. Il y a un mélange de cellules avec des couleurs très différentes, comme des cellules très rouges. C'est les cellules acidophiles. Vous avez des cellules très bleues, c'est les cellules basophiles. Et vous avez des cellules qui sont peu colorées, ce sont les cellules chromophobes. Donc ça, c'est une cellule basophile. Ça, c'est une cellule éosinophile. Là, c'est une cellule basophile. Là, c'est une cellule basophile. Là, c'est des cellules chromophobes. Donc, il y a un mélange de 3 types de cellules. Donc, les moyens du diagnostic anatomopathologique, donc la macroscopie et l'histologie d'IMA موجودة. Donc, ça, c'est des éléments d'IMA موجودين. Mais ثم حاجة جديدة, c'est l'étude immunohistochimique qui a une place très importante dans les tumeurs de l'hypophyse et notamment dans les adénomes de l'hypophyse. Donc, l'étude immunohistochimique, c'est une particularité, une caractéristique de ces tumeurs qui a une place très importante. Donc, la classification des tumeurs de l'hypophyse, c'est donc il y a les tumeurs bénignes largement dominées par les adénomes. Donc, les adénomes de l'hypophyse, c'est pratiquement 15% des tumeurs intracrâniennes, donc des tumeurs cérébrales. Les autres tumeurs bénignes, méningiome et le crânio-pharyngiome chez l'enfant. Donc, des tumeurs bénignes, adénomes, crânio-pharyngiome. Des tumeurs malignes, elles ne sont pas fréquentes. Il y a les carcinomes, c'est le versant malin des adénomes. Carcinome, et les tumeurs secondaires, donc les métastases. Les tumeurs malignes donc, de l'hypophyse ne sont pas fréquentes. Donc, les tumeurs de l'hypophyse sont dominées par les adénomes, chez l'adulte, par les adénomes qui sont des tumeurs bénignes. Et on va insister à les adénomes, c'est la tumeur la plus fréquente de l'hypophyse. La classification, comment on classe les adénomes hypophysaires? Il y a plusieurs classifications.
clinique, symptomatique, asymptomatique, radiologique, en fonction de la taille, microadénome, macroadénome, biologique, sécrétant ou non sécrétant. Tarfo, devant toute suspicion ou devant tout adénome hypophysaire, on fait un dosage sanguin des différentes hormones, prolactine, etc. Donc, il y a des adénomes sécrétants et des adénomes non sécrétants. Une classification cytochimique. Donc, c'est en fonction de l'aspect des cellules. Acidophile, basophile, chromophobe. Il y a les adénomes à cellules acidophiles, il y a les adénomes à cellules basophiles, il y a les adénomes à cellules chromophobes. Et donc des classifications. Mais la classification de référence, la principale classification des adénomes hypophysaires, c'est la classification immunohistochimique. Je m'en ai. Quand on opère des patients pour une tumeur hypophysaire, quelle que soit la voie d'abord chirurgicale, à ciel ouvert ou transphénoïdale, etc. Donc, les produits, donc les prélèvements vont être examinés macroscopiquement, histologiquement. On va faire le diagnostic d'adénome hypophysaire et puis il faut réaliser une étude immunohistochimique sur les prélèvements pour voir avec quelles hormones les cellules tumorales vont réagir. Donc, on va voir est-ce que l'étude immunohistochimique elle est positive pour la prolactine, pour la GH, pour la CTH, pour la TSH, FSH, LH, plusieurs hormones ou tout est négatif. Et en fonction des résultats de l'étude immunohistochimique qu'on a réalisée sur les prélèvements tumoraux, on va parler de prolactinome, s'il y a une positivité de la prolactine, d'adénome somatotrope, s'il y a une expression immunohistochimique du GH, adénome corticotrope, s'il y a une expression immunohistochimique de la CTH, adénome thyréotrope, s'il y a une expression immunohistochimique de la TSH, gonadotrope, s'il y a une expression immunohistochimique de la FSH ou LH, pluri-hormonaux, s'il y a une expression de plusieurs hormones qui m'a l'association prolactine et GH, donc s'il y a une positivité de ces deux hormones, donc on va parler d'adénomes pluri-hormonaux. Ici, tout est négatif, il n'y a aucun marqueur qui est positif, on va parler de nul cell adénoma. Donc, c'est un adénome qui est négatif pour toutes les hormones à l'étude immunohistochimique. Faites le principe de cette classification. Est-ce qu'on a des questions? Classification des adénomes hypophysaires, c'est une classification immunohistochimique. Pas de questions? Je passe. Monsieur, Oui, معناتها تحسها بازي على السكريسيون هكا ولا واضح سؤالك باش نفهموا بعضنا. معناتها الكلاسيفيكاسيون هونية حسب لي زادينوم ولا لي تيومر ما نشوفوا شنو هو لي سكريتي لي كلاسيفيكاسيون ولا صحيح mais par étude نتاع التيومر immunohistochimique sanguin. صحيح. Je نشوفوا les cellules tumorales, les cellules qui forment les adénomes. Je نعملوا لهم étude immunohistochimique et on va voir ce qui est positif. Prolactine, la GH, etc.
C'est pas un dosage sanguin. هذا اللي حابكم تفهموها النيونس ثم نيونس راهو فهمتوها الناس حاجة أخرى واضح. واضحة النوسيون هذه وي. donc prélèvement sanguin et l'étude luminosochimique qu'on réalise sur les prélèvements donc de l'adénome hypophysaire. Je trouve que les cellules de l'adénome sont positives avec quel marqueur? Donc il y a deux choses différentes. Série quarto, luminosochimie quarto. La classification de référence, c'est une classification immunohistochimique. La macroscopie de l'adénome hypophysaire, il y a deux formes macroscopiques. Ça a une forme qui est la plus fréquente, c'est une tumeur bien limitée. Au niveau de la celle turcique, elle peut limiter la celle turcique ou dépasse la celle turcique. Ou ça a une forme, donc 30% des cas, ce sont des tumeurs, des adénomes volumineux. Des adénomes hypophysaires volumineux qui peuvent comporter de l'hémorragie ou de la nécrose. Donc ça, c'est deux formes macroscopiques de l'adénome hypophysaire. C'est une forme bien limitée à la celle turcique. Et là, vous voyez une grosse tumeur qui dépasse la celle turcique. Et vous voyez même une extension au niveau des fosses nasales. Donc, les deux formes macroscopiques de l'adénome hypophysaire. Là, c'est une tumeur au niveau de la selle turcique. Elle dépasse un peu la selle turcique. Et c'est une forme qui est bien limitée. Histologiquement, l'adénome hypophysaire, l'architecture, elle est variable. Donc, massif, amas, travail. Donc, l'architecture, elle est variable. Kima, donc on est devant une tumeur endocrine. C'est des cellules tumorales qui sécrètent généralement des hormones. Et donc, les hormones, comme ils sont vasculaires, développées, il n'y a pas de pléomorphisme, peu ou pas atypique, donc généralement, il n'y a pas de pléomorphisme cellulaire. Donc, c'est des cellules monomorphes. Kimanaka, cellules de cellules bahda. Donc, toutes les cellules se ressemblent. Il n'y a pas de pléomorphisme cellulaire. Famille cellule kbira, famille cellule zghira. Donc, il n'y a pas de pléomorphisme cellulaire. Un monomorphisme cellulaire. Cytoplasme, on peut voir les trois types de cellules. Acidophile, basophile, ou la chromophobe. Les mitoses sont généralement peu nombreuses. Pour l'adénome hypophysaire, les mitoses sont généralement peu nombreuses. L'immunohistochimie, on a là une place très importante pour tester les hormones, GH, prolactine, ACTH, TSH, etc. Je venais à la liste des hormones qu'on doit tester devant les adénomes hypophysaires. Les cellules tumorales sont également positives pour les marqueurs neuroendocrines qui m'achèvent le chromocytome, chromogranine et synaptophysine. Donc, on peut réaliser l'étude immunohistochimique pour confirmer le diagnostic d'adénome hypophysaire. Donc, l'étude immunohistochimique, elle est utile pour confirmer le diagnostic, mais surtout pour voir la classification en fonction des hormones. Donc, هذا هما les aspects histologiques de l'adénome hypophysaire. L'immunohistochimie, elle va être la base de la classification immunohistochimique. Donc ça, c'est une coupe histologique de l'adénome hypophysaire et on va réaliser une étude immunohistochimique pour voir quelle hormone est positive.
قبل ما نتعدى الكرانيو فارنجيوم شكون عنده دي كيستيون على الادينوم هيبوفيزير واضحه؟ Donc, la difficulté, c'est, comme c'est de faire la part entre les dosages sériques et l'étude immunohistochimique qu'on réalise sur la tumeur. Et qui va être la base de la classification des adénomes hypophysaires. Pas de questions? Je vous le crânio-pharyngiome. Donc, crânio-pharyngiome, c'est la deuxième tumeur bénigne de l'hypophyse, donc avec l'adénome. C'est une tumeur essentiellement de l'enfant et de l'adolescent. Donc, c'est une tumeur pédiatrique, essentiellement pédiatrique. Les signes cliniques sont généralement en rapport avec la compression de l'hypothalamus, du chiasma optique, du troisième ventricule. Donc, c'est des signes en rapport avec la compression par la tumeur. L'aspect macroscopique. Ça a deux caractéristiques du crânio-pharyngiome. Déjà, chauffons en radiologie, c'est les kystes et les calcifications. Donc, une tumeur de la région hypophysaire chez un enfant qui comporte des kystes et des calcifications, c'est pratiquement, le radiologue va vous dire, ça c'est un crânio-pharyngiome. Donc, la présence de kystes et de calcifications sont des éléments macroscopiques qui évoquent fortement le crânio-pharyngiome. On ne va pas les voir dans l'adénome. Histologiquement, le crânio-pharyngiome, il est formé par des massifs cellulaires, des cordons cellulaires de cellules malpighiennes. Donc, ça ressemble aux cellules. شنو هما les cellules malpighiennes؟ وين موجودين؟ شنو التشيو نورمال اللي فيه les cellules malpighiennes؟ Les muqueuses.
تسمعوا فيها ولا؟ Oui, monsieur. Oui. قصة الكونيكسيون ما نعرفش مني ولا مش مني. Ouais, وين منك. وقفنا؟ أنا سي بون. الماكروسكوبي دي crânio-pharyngéome. وقفنا في الديبوي دي monsieur. في لي سيلول مالبيغيين. صحيت. أنا سألتكم سؤال وهي الكونيكسيون قصت. ظهر لي. هاي. وين نلقاهم لي سيلول مالبيغيين نورمال؟ ما نتغشش إذا ما تعرفوش نتغش. Col de l'utérus. Ben, au niveau de l'exocole, نلقاو des cellules malpighiennes. صحيت. Plus simple. وين نلقاهم آخر؟ بس. البو. La peau. صحيت. Donc la peau, l'épiderme, il est formé par des cellules malpighiennes. Le crânio-pharyngium fait des cellules malpighiennes, plus ou moins de la kératine, donc des globes cornés. Une caractéristique, c'est l'aspect en palissade des cellules périphériques. Donc là, c'est un massif de cellules malpighiennes avec une palissade de chef haka au niveau des cellules périphériques. Et donc les cellules périphériques vont se mettre en palissade. Les kystes, déjà ils chef en l'histologie, donc il y a des kystes, les calcifications et l'ossification. Et dans le crânio-pharyngium, donc l'aspect macroscopique, kyste, calcification, l'aspect histologique, c'est des cellules malpighiennes et un aspect de palissade des cellules périphériques. Et on peut voir les kystes et les calcifications à l'histologie, bien sûr. Donc, le crânio-pharyngium, c'est pas très compliqué. Monsieur, شنو هي الجلوب كورني؟ Globe corniche, معناتها les cellules tumorales يصنعوا de la kératine. Ils forment de la kératine. ما عنديش في التصوير هنا. Donc, les cellules tumorales, les cellules malpighiennes, في الcentre, il va y avoir de la kératine. هيك يتسمى globe corné. D'accord. La fonction normale des cellules malpighiennes, c'est de fabriquer la kératine. واضح. واضح. On va finir avec les tumeurs malignes et essentiellement les carcinomes. Les carcinomes, on a axe l'adénome hypophysaire. Ce sont des tumeurs très rares. Mais les mecs devant une tumeur hypophysaire, en premier lieu, il y a un carcinome de l'hypophyse. C'est très rare. Le diagnostic de malignité, ça rejoint le connaît le phéochromocytome. C'est à peu près les mêmes critères diagnostiques. Le diagnostic de malignité repose sur la mise en évidence de métastases, soit cérébrales, voilà à distance. Donc, la définition de malignité du carcinome de l'hypophyse, c'est la présence de métastases crânio-rachidiennes, donc du système nerveux, ou à distance. L'extension de ces carcinomes se fait par la LCR, voie lymphatique ou la voie sanguine avec des métastases hépatiques, pulmonaires, osseuses, etc. Mais ce sont des tumeurs très rares, et les critères de malignité, c'est la présence de métastases. معناتها مش عندك un adénome hypophysaire volumineux, on va dire carcinome. Non. Carcinome, c'est présence de métastases. L'aspect macroscopique des carcinomes, يجي يشبه un macroadénome, un adénome volumineux, avec, et fait le carcinome, on a généralement une invasion de la dure-mère, de l'os, du sinus caverneux, des nerfs crâniens, une invasion du cerveau. Et donc des critères généralement يتشافوا مع les carcinomes. Mais ce n'est pas des critères باش نقولوا
carcinome. Un adénome hypophysaire, il peut envahir le sinus caverneux. Ça, مش معناتها يولي كارسينوم. نرجع ونعاود من كارسينوم s'il y a des métastases. Donc واضحة النوسيون هذه. إذا عندك une grosse tumeur de l'hypophyse avec une invasion des nerfs crâniens ou la cérébrale, مش معناتها c'est un carcinome. Carcinome égale métastase. Donc, le diagnostic de malignité se base essentiellement, seulement, uniquement sur la présence de métastases cérébrospinales ou systémiques. Donc, cérébrale du système nerveux central, voilà, pulmonaire, hépatique, etc. Donc, c'est le carcinome, les carcinomes de l'hypophyse. Ce sont des tumeurs très rares. Donc, نحبكم تركزوا على l'adénome. L'adénome هو le plus fréquent ou les يهمنا أكثر. Les tumeurs secondaires, donc les métastases hypophysaires, donc c'est soit des tumeurs par une extension par une tumeur par contiguïté ou par voie systémique. Les métastases touchent plus le lobe postérieur, la neurohypophyse, que l'antéhypophyse. Ou les cancers, il y a des métastases au niveau de l'hypophyse, c'est les cancers qui sont les plus fréquents. Cancer du sein chez la femme, cancer du poumon chez l'homme et les cancers digestifs. Donc les métastases, soit par contiguïté, soit par voie systémique. Et donc, des tumeurs de l'hypophyse. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Donc, maintenant, les 4 cours du certificat d'endocrinologie, thyroïde, parathyroïde, surrénale et hypophyse. عندكم شي des questions على les 4 cours هذم؟ Pas de questions? C'est clair, monsieur. باهي صحيتو. Merci pour votre attention. Merci. لكم bon travail. ربي يعينكم. شاية طيبة.